Salut à tous les amis, c'est Landstar de Landstar TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'une série qui n'a pas encore de nom parce que les idées sont en train de fuser dans ma tête et du coup j'ai pas encore fait mon choix, ça viendra. Donnez-moi vos idées si toutefois vous en avez dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. On est en face de ce magnifique Iveco Highway, tout simplement pour parler, pour faire pour parler des camions qui ont fait l'histoire d'Iveco. Autrement dit, pour faire une rétrospective sur tous les camions Iveco. Alors peut-être pas tous, parce que vous vous doutez bien, vu qu'on est dans Eurotruck, que je vais utiliser des modes de camions anciens, des modes qu'on ne trouve pas forcément. Donc du coup, vous aurez des camions anciens de chez Iveco, on en parlera évidemment. On essaiera plutôt que d'éviter, on va essayer de parler de tous les camions plus ou moins importants de la marque. Vous verrez qu'il y en a quelques-uns quand même. Alors je sais qu'il y a des tracteurs de la marque Iveco. Il y a ces détracteurs et il y a ceux qui aiment. Moi je suis dans ceux qui aiment plutôt. Surtout la dernière génération, même si la génération des années 80-90 m'a beaucoup plu également. Quand j'étais gosse, je m'imaginais souvent conduire un des camions Iveco dont on parlera dans cette saga. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette série, c'est des séries rétrospectives sur tous les camions qui ont fait une marque. Alors, c'est Iveco, on commence par Iveco, mais on essaiera de passer par toutes les marques. Soyez indulgents, d'une part, parce que mes infos sont peut-être pas toutes les bonnes. Évidemment, je vais vous parler des camions que je vous présenterai dans cette série. Et puis, j'ai pas trouvé non plus tous les camions possibles et inimaginables, tous les camions qui ont fait une marque. Je pense en l'occurrence au Renault ou au Volvo, où on n'a vraiment pas beaucoup trouvé de camions anciens. Je creuserai un petit peu plus en profondeur pour trouver les camions dont j'ai envie de parler. Et ceux que j'ai trouvé le plus sont évidemment les Scania, puisque Scania c'est la marque référence dans le monde, hein, a priori, même si moi c'est pas non plus ma marque préférée. Donc voilà, je ferai des rétrospectives plutôt, et je parlerai des camions qui ont fait la marque. Alors aujourd'hui c'est Iveco, avec un modèle bien précis. Demain ça sera peut-être Volvo, Renault ou Mercedes-Benz. On va retracer comme ça donc toute l'histoire de la marque par quelques camions qui ont justement fait son histoire. Et avant d'en arriver, on va donc commencer plutôt, je vais y arriver, on va donc commencer aujourd'hui par Iveco. Et avant d'en arriver là où on en est arrivé avec le Iveco Highway qui est juste magnifique, qui est la dernière évolution de chez Iveco, et on est passé par des camions qui ont été, plus ou moins réussis. À l'époque, c'était des vrais bijoux de technologie. Aujourd'hui, c'est des camions, je ne veux pas dire ringards, mais c'est des camions qui sont dépassés. Parce que moi, j'aime pas trop le terme de ringard, sinon je ne vous proposerai pas justement une série sur ces vieux camions. Moi, je trouve que ces camions, ils ont fait l'histoire de la marque et c'est bien qu'on en parle. Et justement, on va en parler et on va commencer par un camion qui, à la base, était un camion italien, pas du tout Iveco, parce qu'à l'époque, Iveco n'existait pas encore. C'était un camion qui était fabriqué sous la marque d'Alfa Romeo. Oui, je l'ai appris en même temps que vous, Alfa Romeo faisait des camions. Je vais vous parler d'un camion assez spécial et plutôt que de vous parler de ce camion sans que vous puissiez vous faire votre propre idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direct le chercher tout de suite. Voici les amis, le Fiat 210. Alors oui, je sais, je vous ai parlé d'un camion Alfa Romeo, mais celui que vous avez en face de vous, c'est le Fiat 210. Je vais vous reparler un petit peu de son histoire, vite fait, parce qu'avant de s'appeler Fiat 210, il s'est appelé Alfa Romeo. Alors, Alfa Romeo type 120, exactement. C'est un camion qui a été produit pour la toute première fois donc en Italie par Alfa Romeo entre 1958 et 1964. La production en Italie, en tout cas, s'est arrêtée en 1964, mais elle a été transférée au Brésil pour devenir FNM ou FNM, c'est comme vous voudrez. Ces camions ont été modifiés, toujours sous la coupe d'Alfa Romeo malgré tout, malgré que ce soit une marque brésilienne. Et ces camions ont été conçus au Brésil, en tout cas, de 1972, le temps de l'homologation, à 1979. Ça fait très court pour un camion. Et il faut savoir qu'à l'époque, ces camions étaient, surtout au Brésil, en mode porteur, camion à benne pour les chantiers.
camion réfrigéré, camion citerne et semi-remorque. Mais pour tout ça, il a fallu travailler dur entre 64 et 72. Ça a fait un grand laps de temps de production et de modification de camions pour finalement pas grand chose, pas beaucoup de temps, 7 ans. Entre 7 ans de production au final, de vente, entre 1972 et 1979. Alors c'est un camion qui faisait au grand maximum 215 chevaux. À l'époque, c'était énorme, même si aujourd'hui c'est plus grand chose. 215 chevaux. J'ose à peine imaginer ce qu'il devait tracter en termes de poids, mais j'imagine que ça devait être à peu près la même chose que ce qu'on tracte nous aujourd'hui. Voilà. Et en 1979, eh bien, la marque a été reprise, encore une fois, par Fiat. Elle a fait son retour plutôt en Italie. Elle n'a pas été reprise par Fiat puisque Fiat a repris la production de ce camion en Italie pendant que le camion était aussi commercialisé au Brésil. Il a été repris en 1976 par Fiat, commercialisé pendant un an seulement jusqu'en 1977. Et c'est un camion qui, ici en Italie, pouvait développer jusqu'à 240 chevaux. C'était déjà un petit peu plus intéressant qu'au Brésil. Alors, en 1979, la production s'est arrêtée au Brésil et en Italie. Et on a ceci. Alors ça reste pour moi un camion légendaire qui ressemble quand même, quand on s'y approche un petit peu, à un Berlier ou à un Saviem. Plus à un Berlier d'ailleurs. Je sais pas, quand j'ai vu ce camion la première fois en mode sur Eurotruck, j'ai trouvé ce camion magnifique. Simple, c'est vrai. Mais à l'époque, eh bien, c'était une véritable révolution technologique, il faut le savoir. Même si, quand on s'y approche un petit peu plus et qu'on va faire un petit tour à l'intérieur, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Alors là, c'est un mode, c'est une version brésilienne. Les camions brésiliens, pour ceux qui ne le savent pas, sont la plupart du temps très personnalisés, des fois un peu trop lourdement personnalisés. C'est un peu le cas dans ce camion, hein, je dois l'avouer, parce que l'intérieur est encore plus archaïque d'origine que ce qu'il est là maintenant présentement dans le dans le cockpit. Alors, à l'époque, on n'avait pas de vitre électrique. À l'époque, on n'avait pas de climatisation, on n'avait pas de boîte automatique, évidemment, on n'avait pas de direction assistée, on n'avait pas d'allumage automatique des feux, on n'avait pas de capteur de distance de sécurité, on n'avait pas de GPS, évidemment, c'est mon smartphone que vous voyez là qui fait le GPS. On n'avait pas de ceinture de sécurité non plus, il n'y avait pas de Webasto. Pour ceux qui ne savent pas, le Webasto, c'est un chauffage indépendant qui tourne la nuit pour qu'on puisse avoir chaud sans que le moteur tourne. Voilà. Donc là, eh ben, si on avait ce camion et qu'on était en Sibérie, on ne pouvait pas dormir dedans parce qu'on se pelait les meules. Hein, il fallait le conduire au Brésil ou en Italie où on avait un climat à peu près tempéré. Enfin bref, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui dans les camions, et pourtant c'était un camion révolutionnaire à l'époque. Alors je suis en train de voir que le petit truc que vous voyez là, la petite tige que voilà, je pense que c'est le levier de vitesse ou le frein de parc, je sais pas trop. En tout cas, les pédaliers là, hein, les pédaliers ça n'existait pas à l'époque. Bref, voilà, on avait un camion qui était vraiment sympatoche. Et il faut savoir que Fenemé, eh bien, ce n'était autre, en tout cas à l'époque, qu'Iveco Brésil, tout simplement. C'est pour ça que ce camion fait partie, qu'on peut le trouver d'ailleurs dans Eurotruck, chez les concessionnaires Iveco. Ce camion fait partie de l'histoire intégrante de ce que sont devenus les camions Iveco par la suite, tout simplement. C'est pour ça que je voulais en parler, et c'est pour ça qu'on va faire une petite mission vite fait, bien fait, pour voir ce que ça donne en tractation. Alors attention les oreilles, les amis, ça fait du bruit. Et encore, j'ai baissé un petit peu le son, donc ça fait pas tant de bruit que ça. Mais moi, j'aime beaucoup le bruit de ce camion. J'aime vraiment beaucoup. Bon, évidemment, pas de taux ouvrant, pas de clim, hein. Ça va de soi. On va se prendre une petite mission vite fait. Alors, on va essayer de prendre un truc qui est pas trop lourd, parce qu'avec 240 chevaux, on va pas aller très très loin, vous vous en doutez. J'ai essayé d'être le plus proche possible de la réalité, en ne disant pas que des conneries, en vous parlant d'histoire du camion. Normalement, je me suis inspiré, j'ai suivi les informations via Wikipédia, donc j'espère que je vous ai pas dit des conneries. Si c'est des conneries, n'hésitez pas surtout à les rectifier dans les commentaires, hein, si vous voulez les rectifier. On va prendre une remorque de 9 tonnes en jouet, on va aller jusqu'à Clermont-Ferrand, même si on va pas aller jusque là, on va rouler un petit peu avec, histoire de voir ce que ça donne, et puis ensuite on se laissera là. Si vous avez des idées de titres pour cette série,
hein. N'hésitez surtout pas. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je ferai le tri ensuite. Moi, j'ai une petite idée. J'en ai deux précisément. Je vous en soumettrai probablement, tiens, dans les commentaires d'ailleurs, pour que vous puissiez vous me donner vos avis. En fait, je crois qu'on va pas aller chercher la... On va pas aller chercher la semi là. On va aller prendre ici. Et puis, de toute façon, on s'arrêtera à une aire de repos à la sortie de la ville. Donc, on va pas s'emmerder non plus à aller chercher une semi à Tourcoing-les-Ombrelles. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas du tout encore si on parlera Iveco ou si on parlera d'une autre marque. Je pense que vu qu'on a commencé sur Iveco, on va peut-être continuer sur Iveco. On verra bien. Dites-moi hein, si vous voulez qu'on aille plus loin ou qu'on change de sujet. On va se prendre une petite remorque frigorifique. De toute façon, on s'arrêtera assez rapidement. Allez hop. Donc sur ce, voilà, j'ai cru qu'il avait calé, mais non. J'espère vraiment que le concept vous plaira. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, pas seulement parce qu'on joue à Euro Truck, mais aussi parce qu'il faut faire un petit peu de travail de recherche en amont avant de commencer la vidéo, pour pas non plus vous parler de n'importe quoi, pour pas non plus vous raconter des bêtises, pour pas non plus dire tout et son contraire quand on fait un enregistrement. Parce que moi, j'aime pas raconter des conneries, et du coup, quand j'enregistre et que je vous parle de l'histoire d'un camion, j'aime que cette histoire soit vrai. Donc ça fait vraiment tâche quand on a attelé le camion, vraiment tâche. Il est minuscule par rapport aux remorques modernes. J'ai pas trouvé de pack de remorques anciennes, donc bah, on fait avec ce qu'on a, hein. Ça reste Euro Truck, même s'il y a beaucoup de modes, on peut pas tout trouver non plus. Du coup bah, on va démarrer tout de suite, on se remet à l'intérieur et puis bon, on est reparti. Comme en 40, on va faire une petite on va même pas aller jusqu'au bout de la livraison, hein, parce que le but du jeu c'est simplement de vous présenter le camion, de rouler un petit peu avec. Vous, si ça vous plaît, si ça vous tente de faire un petit peu plus de route avec, surtout n'hésitez pas à aller le télécharger. Vous pouvez le trouver sur tous les bons sites de mode consacrés à Euro Truck. Moi c'est là-bas que je l'ai trouvé. Je vous mettrai pas le lien, si je vous mettrai peut-être le lien d'un site de mode, celui où moi je vais chercher en général tous mes modes, hein, c'est ets2.lt, vous le connaissez tous, mais je vous le mettrai dans la description, comme ça vous saurez où aller chercher. Après je vous mettrai pas le lien du mode en particulier, parce que si c'est un mode qui est pas réglo, ou si c'est un truc qui a été volé, moi j'ai aucun moyen de le savoir, donc pour pas entrer dans les débats stériles qui vont pas très loin, je préfère vous mettre le lien du site où le mode est disponible, et à vous ensuite d'aller le chercher si vous le voulez. Voilà, on n'ira pas plus loin. On va parler brièvement, vite fait, bien fait, un petit peu de la chaîne qui évolue, mais qui n'évolue pas non plus très vite, mais bon, ça je vous l'ai dit dans la vidéo de farming, c'est pas non plus mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est de faire des vidéos, de m'amuser, de ne pas me prendre la tête. Je vous propose un concept. Si le concept vous plaît, c'est très bien. Si vous plaît pas, c'est très bien aussi. Bon, le bruit des clignotants n'est pas du tout celui qui correspond, hein, mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Si vous suivez cette vidéo, je vous annonce tout de suite que je ferai un live. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 mars. Je ferai un live le vendredi soir de 21h à 23h sur Euro Truck. Le vendredi 16, pendant 2 heures, sans se prendre la tête, on essaiera de récupérer les places qu'on a probablement perdues sur le truck group, puisque j'ai pas joué à Euro Truck, en tout cas pour ma partie perso, pour ma société. J'ai pas roulé depuis un petit moment, donc on se prend pas la tête. On roulera tranquillement pour faire évoluer un petit peu le camion, reprendre les places qu'on a perdues ou pas d'ailleurs, sans se prendre la tête. Je répondrai à toutes vos questions. Il faut savoir, parce que j'ai quelqu'un sur Twitch qui m'a demandé pourquoi je ne faisais pas de live tous les jours. Je ne fais pas de live tous les jours parce que c'est pas un truc qui m'intéresse, je fais des lives quand j'en ai envie. Et puis voilà, des lives tous les jours c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je live quand j'en ai envie, et si ça plaît, c'est très bien, si ça plaît pas, tant pis. Je vais en revenir un petit peu aussi sur Farming Simulator, puisque alors a priori, donc je vous confirme, vous ne verrez pas la marque John Deere sur Farming Simulator, mais j'ai appris, et a priori le mec qui m'a appris ça le sait de source sûre, qu'il y aura bel et bien un nouveau moteur graphique pour Farming Simulator 2019. J'attends de voir.
J'attends de voir tout simplement avec le temps ce que ça veut dire. Farming Simulator qui sortira. Pardon l'amigos, je suis brésilien aussi, je connais pas les routes. Voilà. Donc j'attends de voir sa sortie, hein. Il sortira fin d'année 2018, vers le mois d'octobre à peu près. Donc on verra à ce moment-là. Je voulais aussi parler un petit peu de Pure Farming 2018, qui est tout simplement génial. Vraiment, graphiquement il est très joli. Il est vraiment très joli graphiquement. Il est très agréable à jouer. Le contenu est très intéressant. Alors c'est vrai que les maps, ça reste des champs carrés. Mais les maps sont très jolies. Moi j'ai beaucoup accroché sur celle du Japon. J'ai pu visiter un petit peu avant de... J'avais fait des vidéos découvertes de chaque map. Je me suis dit que finalement on allait faire une petite série, pas roleplay, mais en tout cas un petit peu plus sérieuse que ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, je ferai une série là-dessus. Mais franchement, très très bonne surprise pour Pure Farming 2018. Je vais revenir sur les propos que j'avais eu sur une vidéo précédente dans Farming Simulator, où je disais que ça allait probablement être de la bouse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la bouse, c'est le caca de la vache. Mais non, finalement, Pure Farming, c'est pas de la bouse. Il est vraiment sympa, il est très beau. Graphiquement, il est très bien. La physique des véhicules est très intéressante. On est un peu limité, c'est vrai, en termes de véhicules et en termes de matériel, parce qu'ils n'ont pas obtenu toutes les licences qu'à Farming, ça c'est sûr. Mais après, le jeu est vraiment visuellement et vraiment sympa. Alors, c'est vrai, encore une fois, tout n'est pas parfait, évidemment, ça ne peut pas être parfait du premier coup. Hein, par exemple, comme la configuration du volant, qui n'est pas possible, pour l'instant en tout cas. Moi, je sais que je joue avec un G27. On peut pas jouer avec un G27, ou on peut, mais pour régler les boutons, c'est un petit peu la croix à la bannière. Donc pour l'instant, on joue avec la manette. C'est jouable, tout à fait, avec la manette. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis agréablement surpris par ce jeu. C'est un jeu qui peut être modé, donc on va certainement avoir des modes, des tracteurs, des moissonneuses, des cartes, pourquoi pas. On peut y espérer, on peut y croire. Donc très franchement, ce jeu est promis, à mon sens, à un bel avenir. Si les développeurs s'en occupent bien, s'il est mis à jour régulièrement, ça risque d'être un très très bon jeu et un très sérieux concurrent à Farming Simulator. J'ai bien dit ça risque. J'ai pas dit que ça sera un concurrent sérieux de Farming Simulator. Voilà, ça c'est les petits détails, les petits points que je voulais aborder en plus des camions anciens. Alors franchement, il se conduit super bien. Je sais, vous allez dire, ça reste un jeu vidéo. Il se conduit comme tous les autres camions, mais franchement il est très agréable. Je pensais qu'il ramerait un petit peu plus que ça avec 11 tonnes au cul, mais finalement pas tant que ça, il roule plutôt bien. J'imagine que dans la vraie vie, conduire un camion comme ça aujourd'hui, ça doit secouer, ça doit vibrer de tous les côtés. Il faut un casque anti-bruit. Mais franchement, là dans le jeu, il est vraiment agréable. On n'a pas vraiment l'impression d'être dans un camion des années 1970. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais même pas né. Ils ont arrêté la production de ce camion, j'avais tout juste 1 an. Voilà, il faut savoir que le camion s'est arrêté en 1979. Autrement dit, j'avais 1 an quand ils l'ont arrêté. Je vous laisse faire les calculs scientifiques et scientifiquement prouvés. Voilà, bref, on va se garer là et on va se laisser là pour cet épisode numéro 1. Donc sur une saga rétrospective, donc je sais pas trop comment on va l'appeler. J'hésite entre le camion de Pépé et la saga et saga telle marque. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, soit le camion de Pépé, soit saga Iveco, pour en l'occurrence la Iveco, puisqu'on est sur des Iveco. Voilà, on met le frein de parc, toc toc, on coupe le moteur, on fait F3 parce qu'on va faire un petit tour dehors, histoire de voir ce que ça va donner. Voilà les amis, j'espère que cet épisode numéro 1 sur soit le camion de Pépé, soit la saga Iveco vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires. Je vous ai posé pas mal de questions, j'espère que vous y répondrez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous donc sur Twitch vendredi 16 mars à 21h pour un live Eurotruck ou Pure Farming, je ne sais pas encore. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bien vous amuser et en attendant, à ciao.